compagnie d'Ivan Sokol, qui est le directeur de la protection civile pour la région de Kharkiv. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est parlez-nous de ce qui s'est passé à Kharkiv depuis le début de cette guerre, depuis l'envahissement de l'Ukraine par l'armée russe. En un mot, c'était l'enfer. C'était inattendu, personne ne s'attendait à ce qui allait arriver. Malgré d'être prévenus, les gens ne voulaient pas y croire avant d'entendre les premières explosions. Et ensuite, l'évacuation massive de la population civile a commencé. Et 3-4 jours après, les militaires russes ont commencé à tuer les civils ukrainiens. C'était un vrai génocide. Ils ont tiré sur la population civile avec tout moyen à leur disposition. L'artillerie, l'aviation civile, tout moyen. Il y avait énormément de victimes. Ces événements ont rapproché les Ukrainiens entre eux, qui ont senti une solidarité et qui se sont rapprochés pour résister. Et grâce à ça, nous avons résisté. Quelle est la situation aujourd'hui à Kharkiv? На сегодняшний день какая ситуация в Харькове области? На сегодняшний день после успешного контрнаступления практически вся Харьковская область оккупирована. À ce jour, grâce à la contre-offensive des forces ukrainiennes, presque la totalité de la région est libérée des occupants. Из-за того, что Харьковская область граничит территориально с границей с Российской Федерацией, то обстрелы в больших количествах продолжаются каждый день. Malgré cela, le fait que la région de Kharkiv est frontalière directement avec la Russie, les tirs continuent tous les jours et visent la population. Ils visent la population ainsi que les infrastructures productrices d'électricité. C'est bien ça? Обстреливают не только население, но также инфраструктуру, особенно энергетическую. Ракетами крылатыми и ракетами, переделанными ПВО с земля-воздух, землю-землю обстреливают в основном объекты критической инфраструктуры. Effectivement, les missiles aériens visent surtout les objets d'infrastructure civile. Но очень часто они продолжают геноцид и обстреливают дома, частные улицы, населенные пункты. В начале этой недели просто обстреляли ракетами рынок, массовый рынок, на котором производилась торговля, на котором были люди. Malgré tout cela, par erreur ou par volonté, ils continuent de viser la population. Cette semaine, un marché de la région de Kharkiv a subi des très lourds tirs. Ситуация в Харьковской области продолжает оставаться напряженной. Donc, la situation de la région de Kharkiv est très difficile. Ivan Sokol, nous avons derrière nous les groupes électrogènes qui vont partir à Kharkiv. Comment allez-vous les distribuer aux populations de la région de Kharkiv? Данные генераторы мы планируем направить в основном на пункты обогрева, где люди смогут обогреться в случае наступления блэкаута. И есть инициатива президента пункта незламности, там, где также воевается, получают слюни, связанные с зарядкой мобильных телефонов, с предоставлением связи, интернет-связи. В основном это два направления по
électrogènes vont partir surtout, vont servir à créer des points de chaleur, donc l'initiative du président Zelensky, qui vont permettre aux gens de venir, de s'échauffer, de charger leur téléphone et de retrouver effectivement un petit peu de réseau pour appeler leurs proches. Donc ce sont des groupes qui vont être mis à la disposition de manière collective. Ils ne vont pas être implantés chez des particuliers. В основном генераторы использоваться на нужды коллективные, а не на индивидуальные дома, мы так понимаем. Необходимо сначала перекрыть потребность мест, где люди могут получать услуги определенного обогрева коллективные. А после этого, если мы сможем покрыть полностью потребность, тогда будем думать над тем, как раздавать генераторы группам людей, чтобы они могли организовываться, получать выгоду от генераторов. Effectivement, notre premier objectif, c'est de les utiliser dans des points de chaleur collective. Effectivement, s'il reste des groupes électrogènes non utilisés, on va pouvoir également, on espère, donner une partie à certains particuliers par groupe de plusieurs habitations, par exemple, dans les régions nécessiteuses, pour permettre aux gens d'en profiter également. Jean Sokol, merci, bon courage et surtout bonne route pour rentrer à Kharkiv avec la cargaison et bon courage pour la suite. Sachez que, en tous les cas, la France, le peuple français et les milieux français vous soutiennent vraiment du plus profondément. Большое вам спасибо. Мы вам желаем хорошего пути обратно в Харьков. И знаете, что и Франция, предприятие Франции поддерживает украинский народ. Мы очень благодарны вам. На самом деле мы понимаем, что без вашей помощи мы бы не выстояли. Очень благодарны, что вы нас поддерживаете. Очень сильно надеемся на такую поддержку. Vous remercie infiniment pour ce que vous faites pour nous. Sachez que sans votre aide, on n'y parviendra pas. Et on espère pouvoir compter sur vous également à l'avenir.